Les poissons, bonjour, ascendant poisson et signe lunaire en poisson ou signe solaire en poisson, bien sûr, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première quinzaine du mois de juillet. Donc ça fait un petit peu phrase bateau, mais pour tous ceux qui passent, qui partent en vacances, profitez bien, pensez à nous, à tous ceux qui ne partent pas justement. Et sachez, ouais, lâchez. Alors les poissons, qu'est-ce que je peux dire ici? Il y a eu dans le passé une énergie avec un as de bâton. Soit de la passion, soit un projet, soit une pulsion, une énergie, quelque chose qui a commencé. Moi, j'ai toujours cette métaphore du lancer de bâton, c'est quelque chose qui vous a poussé à aller de l'avant. Une énergie en vous, quelle qu'elle soit, qui vous a réveillé, qui vous a éveillé, qui vous a poussé à avancer. Alors, l'énergie favorable de cette première quinzaine de juillet, Amis Poissons, c'est l'étoile. J'aime beaucoup cette carte. L'étoile, c'est... Ah bah voilà, le chat. Le chat nous dit quelque chose, mais j'ai pas... Diva! Alors l'étoile, c'est une énergie qui vous apaise, qui vous éclaire, qui vous interpelle, qui vous guide, qui vous attire, qui vous pousse peut-être à tenir bon. Les poissons, l'étoile vous permet d'être dans une ascension avec vous-même. Derrière tout ça, ça me parle de confiance par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Il y a des personnes qui se rattachent à un vœu, à un espoir, ça me parle aussi de ça. Et on voit que le bilan de tout cela, la synthèse, c'est le 10 de bâton, c'est « Ah, c'est dur, il y a des efforts à fournir, est-ce que vous tenez bon ou tenez pas bon ?» Heureusement que en favorable, on a l'étoile qui vous pousse à rester connecté à ce que vous avez en tête, ce que vous voulez et la manière dont vous voulez avancer. Alors ce 10 de bâton, il est lourd. Effectivement, il y a une certaine fatigue, une certaine lourdeur, mais c'est aussi une excitation en fait. Bien que fatigué, bien que peut-être épuisé de quelque chose, bah vous tenez bon, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Cette étoile, cette étincelle, c'est ce quelque chose qui vous dit « T'inquiète, je t'emmène là où tu dois aller ». Alors, avec la coupe du mot, on a le nautile, tout ce qui est ancré dans le temps. Moi, j'ai envie de parler de vous. Tout ce qui est ancré dans le temps, ça peut être vos croyances, vos schémas, vos façons de faire, vos pensées, vos habitudes, enfin voilà. Et on a la part d'ombre, peut-être des peurs, des doutes, des inquiétudes. Vais-je arriver à aller là où je dois aller? Est-ce que c'est le bon chemin? Il peut y avoir des remises en question derrière tout ça. Le nautile, c'est tout ce qui est aussi ancré dans le temps, donc ça peut être le patrimoine, une situation avec une personne, quelque chose qui date depuis longtemps dans votre vie. Ça peut être aussi un travail, vous voyez. Et on a quelque chose qui fait tâche ici. Peut-être qu'il y a des doutes par rapport à de l'administratif, qu'il y a des doutes ici par rapport à des documents, mais cette étoile viendra ramener la lumière sur des écrits, sur des courriers, sur des documents. Alors, d'ailleurs, on va regarder ici le défi de cette première quinzaine de juillet. Vous avez le 4 de bâton qui peut nous parler d'enfants et de famille, mais aussi de maintenir le cap et de garder une certaine stabilité. Alors, le conseil du tarot ici sera de ne pas hésiter et de chasser le voile de la confusion. Heureusement qu'en énergie favorable, vous avez cette étoile qui vous permet d'y voir clair. Alors, on peaufine sur le plan financier. On va voir les poissons, la réflexion, le discernement, le fait de ne pas se précipiter par rapport à quelque chose de financier, peut-être un engagement ou une façon d'avancer simplement. L'énergie de la découverte vous pousse à savoir, comment on peut dire ça? C'est comme s'il manquait un élément encore, soit dans votre esprit, ou il manquait un élément par rapport à des documents. Il y a cette notion d'attente, voilà. Ça me parle d'attendre. Et le soleil va bien sûr éclairer ce qui était en attente ou en réflexion.
Donc cette étoile avec le tarot est totalement raccord avec le côté financier. Ça peut aussi nous parler d'un réseau de personnes, voilà, administratif, où il y a une attente de réponse, une attente de validation. Pour moi, ça se fait et c'est plutôt OK. Bon, voilà, ça vous permet aussi, dans ce temps latent, de réfléchir et de savoir comment avancer de la meilleure manière. Alors, de quoi cela pourrait parler pour les poissons? Le soleil, ok. L'abondance, une validation, un verdict. Et les souris et le soleil, dans le petit nœud normand, ça nous parle d'excitation et de sollicitation. Donc il y a sans doute l'idée de se pencher sur des documents, l'idée de se pencher sur, voilà, sur un dossier, de fournir des efforts. Et puis, ok, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie. Voilà pourquoi on a ce 10 de bâton. Donc, ok. Alors, si j'additionne ici le 7 de trèfle et l'as de carreau, on a 8 nœuds cercueil. Il y a certaines personnes qui sont concernées par un héritage et une attente sur une succession. Alors, on peaufine ici avec le domaine professionnel ou vos activités pour ceux qui ne travaillent pas. Nous sommes dans des énergies de communication, les poissons, dans des énergies d'échange. Il y a quelque chose à célébrer. Ça peut me parler aussi d'une bonne énergie, mais vous avez un tirage sympathique parce qu'on a les deux astres ici. Il y a l'idée de briller. Alors oui, il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place. Il y a des bonnes nouvelles et des réponses, des validations et aussi une excitation derrière tout ça. Et le fait de devoir tenir bon. On peut parler d'échanges ici dans le cadre professionnel avec une réjouissance et puis aussi cette notion de bonne humeur et de bon partage. On peut avoir une élévation dans le cadre professionnel des poissons. Pour les personnes ici qui ne travaillent pas, puisque tout le monde ne travaille pas, ne veut pas ou ne peut pas travailler simplement, on a dans les énergies extérieures, quelque chose de favorable, des sorties, peut-être des rencontres, l'idée de s'ouvrir sur le monde extérieur, il peut être question de boire un verre ou de célébrer quelque chose, c'est tout à fait possible. Alors, les personnes qui vous entourent, ça peut être n'importe qui, on va voir ce qui ressort ici. On a une distance, une pause, peut-être un moment de réflexion par rapport à une personne ici. On va avoir un petit blocage, peut-être dans l'optique de savoir comment se situer face à cette personne-là. Alors, voilà, si ça vous parle, prenez, sinon c'est que ce n'est pas pour vous aussi. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment vous positionner face à une personne et que vous avez besoin ici d'y voir clair en prenant le temps de réfléchir. Ce que vous allez découvrir sur votre chemin va vous rassurer, puisqu'avec la festivité, il y a un sentiment de bien-être. Mais j'ai l'impression que vous mettez une petite barrière face à une personne ici. De quoi pourrait-il s'agir? Alors, d'une situation qui date depuis un moment, qui peut vous énerver, d'une situation qui peut aussi vous peser, et qui vous demande aussi de vous poser. Ça peut être dans le cadre familial. Et on a deux énergies de stabilité, de sécurité. Donc là, les poissons, moi je ressens que par rapport à une personne, vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose de négatif et prendre de la distance ou mettre une barrière face à cette personne sera nécessaire, en tout cas, à un degré ou un autre, pour ne pas vous faire happer par les énergies. Alors, dans le cadre de la santé, nous avons le renard qui nous parle d'un spécialiste, voilà, sur une problématique pour ceux qui ont une problématique, et on a la lettre qui nous parle d'ordonnance. Si j'additionne, on a 16, l'étoile. Alors l'étoile, ça peut être la chirurgie. L'étoile, ça peut être aussi un travail sur son bien-être par des thérapies holistiques ou thérapeutiques, voire psychologiques, puisqu'on a la lettre. Donc il y a des poissons qui travaillent sur eux. J'ai envie de vous dire que ce qui est positif ici,
c'est les bonnes nouvelles tant sur le plan financier que professionnel. C'est une réjouissance et quelque chose à célébrer. Que vous allez réussir à mettre de la distance par rapport à une personne parce que votre but c'est d'être dans la stabilité. Qu'il y ait un projet qui se réalise et de l'excitation qui en ressort même s'il y a une certaine, on va dire, fatigue. Voilà, sollicitation. Alors, avant de passer au tirage sentimental, je vais laisser parler une carte. J'aime beaucoup ce jeu ici. N'hésitez pas, hein, tous mes jeux sont en barre d'infos. Les miens, y compris de ceux des consoeurs. Il y a des promos sur mes oracles. Alors, ici maintenant, ça nous parle d'être ancré, d'être présent, de profiter, d'être alerte sur ce qui vous entoure pour profiter en fait. Lorsqu'on est ici maintenant, ça nous dit de profiter. Et ça peut aussi se répercuter positivement dans la sphère sentimentale. Ici maintenant, c'est être présent autant à soi que être présent autant à l'autre. Alors, amis poissons, on va laisser parler les cartes sur le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a eu le ciseau, je cherche mes mots. Couper, distance, réduction, ça peut être une pause, un break, une distance physique ou psychique, ou pour d'autres, l'idée de mettre une barrière face à une personne parce que c'est nécessaire. Le ciseau, il vient piquer là où ça fait mal, donc il y a eu peut-être l'idée de mettre des énergies, des choses au clair, pour pouvoir justement ramener la vérité ici. On a l'étoile qui vient contrebalancer l'illusion, comme s'il y avait ce besoin de mettre de la lumière sur une situation floue. Alors, pourquoi il y a eu le ciseau? Il y a eu des choses qui ont changé, ok. Il y a eu des choses qui ont bougé dans une relation. Et ça vous a demandé aussi de remettre les choses au clair. La roue de fortune, c'est l'idée de chance qui revient. La chance, on la voit aussi par rapport à un projet professionnel ou quelque chose de financier. Et peut-être que ça demande de se positionner dans le couple ou face à une personne ici pour dire, bon, maintenant il y a ça, il va falloir peut-être déménager, partir. C'est un exemple. Donc il y a eu du changement, ok. Tout cela vous amène ici à l'énergie de libération. Il y a une décision derrière la libération, derrière le jugement. Il y a un positionnement en fait. Et la croissance, l'impératrice, nous parle de laisser le temps au temps. Pour moi, vous posez les cartes sur table face à une personne, quoi que vous ayez à exprimer ou à faire comprendre, que ce soit positif ou négatif, c'est pas ça le but. Et avec l'impératrice, vous le faites d'une manière un petit peu, je peux pas dire piquant dans l'animosité, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que vous êtes vraiment aussi empathique, vous mesurez vos mots, vous êtes assez éponge. Je pense pas que vous allez être féroce comme un lion, entre guillemets. Mais, malgré tout, cette impératrice, elle peut être douce, mais ferme en même temps. Donc en fait, vous passez de « je dois me faire comprendre, je dois m'exprimer face à cette personne ». Peut-être qu'au début, oui, le ciseau, il pique un petit peu. Bien sûr, c'était distance break pour d'autres. Il y a eu du mouvement et ça vous amène aussi à vous positionner, à dire les choses autrement, à laisser le temps au temps et à retrouver une énergie qui est plus douce avec l'impératrice ici. On a cette notion de réjouissance. Dans la croissance, on a quelque chose qui grandit. On a une certaine satisfaction finalement qui est retrouvée par rapport à une personne ou dans l'amour. Alors oui, on peut parler de séduction avec le sigle Vénus de l'impératrice. On peut parler de grossesse et de bébé pour certains d'entre vous, ou simplement de positionnement par rapport à un projet, voilà, qui se met en place tranquillement. Alors, j'allais dire, je prends un message pour les célibataires. S'il y a une rencontre, parce qu'on a quand même les échanges et on a quand même ici le vert là, donc ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler de, comment on peut dire ça, de sortie, de partager un verre et de communiquer. Bon, après vous pourriez vous dire, bon, ça va pas le faire avec cette personne là,
j'en ferai pas mon 4 heures. Non, mais je rigole. Voilà, je ne vous vois pas vous projeter. Donc, on a ici une énergie insouciante et on a ici la déception plutôt que la trahison et l'anneau. Donc, je pense que là, pour les célibataires poissons, ça me parle de manquer un petit peu de tact parce qu'il y a quand même l'autre personne qui se sent lésée, blessée, qui était en attente de quelque chose par rapport à vous, mais vous n'allez pas vous forcer, vous n'allez pas aller avec quelqu'un par dépit si celle-ci ne vous correspond pas. Alors, j'ai une situation aussi qui ressort par rapport à un enfant, peut-être sur l'idée d'une pension alimentaire, où là, il y a l'idée d'une revanche. Mais il y avait cette notion d'être en attente. Ok, ça parle pas à tout le monde, on est d'accord. Alors, vous me dites, ben moi je suis triangulaire, où je me situe? Ben, vous vous situez dans la première partie. Alors, le bilan de tout cela, mes chers poissons, ça va être ici le conflit. Le conflit parce que, je prends l'exemple des célibataires, qui expriment à l'autre personne, non, tu me plais pas, ça va pas le faire, etc. Je veux pas perdre mon temps, allez, on se voit plus, basta. L'autre personne, elle risque de mal le prendre et elle peut se sentir lésée et blessée. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, ou même voilà, ouais, en couple ou triangulaire, ben, voyez, il y a des choses qui se posent, vous piquez un petit peu au début, après il y a cette notion de douceur, mais j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle revient mettre des choses sur la table. Ah oui, mais tu comprends, le fait de partir, c'est pas facile, ou il se passe ça dans la relation, c'est pas facile, tu me demandes de laisser du temps. Vous voyez, il y a cette notion-là, en fait, de quelque chose qui revient sur le tapis, où justement vous allez devoir faire preuve de douceur, de tolérance aussi avec l'impératrice, mais voilà, c'est comme ça. On va dire que c'est une énergie qui demande à être peaufinée et à être équilibrée. Pour tous ceux qui ont fait une pause, un break ici, donc il y a cette notion de se retrouver, on vous dit, ok, réconciliation possible, mais tout n'est pas facile avec la Lune. Doute, incertitude, réflexion au niveau de la relation. En tout cas, la carte du travail, elle vous pousse à, oui, à vous investir, à prendre le temps, à tâtonner et voir ce que ça donne. Donc effectivement, ça peut être tendu aussi à l'intérieur de vous. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope complet du mois de juillet et on se retrouve très vite et passez de très belles vacances.